Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Arthur et aujourd'hui je vais vous parler de la plateforme dealerdetemps.com qui est une plateforme qui permet de recevoir et d'échanger des backlinks avec d'autres personnes. Alors la plateforme elle est facile à utiliser mais je vais vous donner mes conseils et mes astuces pour bien l'utiliser et également comment recevoir un maximum de propositions d'articles invités. À la fin de la vidéo je vous donnerai également une méthode qui m'a permis d'avoir plus de 500 euros de crédit de backlink. La première chose à faire pour accéder à la plateforme, c'est d'abord de s'inscrire. Il vous faut juste une adresse email et il faudra confirmer le mail en cliquant sur le lien qui vous sera envoyé. Je vais également vous faire profiter de mon offre affiliée. Donc en vous inscrivant avec le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir bénéficier d'1 € de crédit de backlink offert pour vous permettre d'acheter votre premier backlink sur la plateforme. Une fois que c'est fait, vous arrivez ici. Je vais passer en revue rapidement les différentes parties du site. On a les sites disponibles à l'échange. C'est là où vous allez pouvoir sélectionner les sites sur lesquels vous allez demander à avoir un backlink. Mes sites, c'est là où on enregistre les sites pour pouvoir recevoir des backlinks et envoyer des propositions. Ensuite, vous allez avoir des propositions qui vont apparaître ici pour vous soumettre des articles invités à publier sur votre site. Et dans la proposition envoyée, vous aurez les demandes que vous aurez soumises aux autres utilisateurs. Et enfin ici, dans les campagnes, vous pouvez créer plusieurs campagnes. En gros, une campagne est égale à un site web. On va commencer par le plus important. On va aller sur mes sites. La première chose à faire une fois que vous êtes inscrit, c'est d'ajouter votre site web. Donc vous prenez simplement l'URL, vous la collez ici et vous validez. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra rédiger des consignes. Ici, vous avez des consignes qui peuvent être mises, donc j'appuie sur modifier. Et ici, je vais pouvoir mettre les consignes que je veux que les gens appliquent pour pouvoir me soumettre un article. Alors, ils ne sont pas obligés de s'y conformer dans le sens où il n'y a pas de choses qui va les bloquer pour vous envoyer un article s'ils ne le font pas. Ça sera à vous, par contre, de vérifier que ces règles sont bien respectées. Donc, en termes de règles, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez mettre zéro règle, vous pouvez laisser tout ça vide, ou alors vous pouvez être hyper restrictif et mettre plein de choses. Alors, on va dire que le mieux, c'est d'être un peu dans un entre-deux. Il faut pas rien mettre, parce que sinon, vous aurez tout et n'importe quoi. Mais il faut quand même mettre quelques règles. Donc moi, ce que je préconise en termes de règles pour les articles invités, c'est au moins mettre 600 mots ou 700 mots minimum, histoire d'avoir des articles qui font un petit peu de contenu, d'avoir une thématique qui est bien identifiable, qui soit proche de la vôtre. Par exemple, si vous parlez de sport et que vous parlez de sport de raquette, il faut absolument que ça parle de tennis, de ping-pong, ce genre de choses, que ça soit vraiment étroitement lié. Sinon, ça n'aura pas d'intérêt pour votre audience. Et il faut absolument avoir du contenu de très bonne qualité. Également, en termes d'encre, il faut que vous ayez des encres de lien. Alors moi, c'est plutôt mon avis, mais je privilégie des encres de lien qui sont semi-optimisées, mais pas optimisées, pour éviter justement des pénalités. Vous pouvez avoir un ou deux liens maximum par article. Alors moi j'ai mis un ici, c'est vrai qu'à la limite on peut en avoir deux. La personne peut mettre soit deux liens vers sa homepage ou plusieurs de ses pages de son site, soit mettre un lien encore supplémentaire pour une ressource externe et ça c'est plutôt conseillé. Ensuite je demande également une structure à chaîne cohérente pour qu'il y ait vraiment une lisibilité qui soit bien et que l'article soit au minimum optimisé. Ensuite, vous allez fixer la thématique qui est la plus proche de votre site web. En général, dans tout ce qui est marketing, ça va être des choses comme le business, et ça, c'est des thématiques qu'on rencontre beaucoup sur la plateforme. Une fois que c'est bon, que vous avez mis vos règles, vous pouvez ensuite valider, mais pensez bien qu'il n'y a que la vérification manuelle qui sera, on va dire, garde-fou des articles qui vous seront envoyés. Moi, justement, vous avez vu qu'ici, j'ai réactivé parce que je l'ai désactivé parce que j'avais beaucoup d'articles qui m'étaient envoyés. D'ailleurs, on les reçoit ici dans propositions reçues. Et je vais vous alerter également sur une tendance, comme vous en doutez, l'IA est partout, et on reçoit beaucoup d'articles qui sont rédigés uniquement avec l'IA. Ça, je vous déconseille d'avoir des articles qui sont rédigés avec l'IA. Alors, soit vous de rédiger des articles avec IA, ou d'en recevoir qui sont rédigés avec IA. Donc, quand vous recevez un article invité, le minimum à faire, c'est de vérifier avec un outil qui va vous permettre de vérifier si l'article a été écrit avec une IA. En général, si vous avez plus de 20% de suspicion comme quoi l'article a été créé avec l'IA, ne l'acceptez pas parce que ça sera des articles de mauvaise qualité. Et si sur votre site vous avez que des articles avec de la rédaction IA, ça va pas être très positif pour votre positionnement. Donc ça vraiment je vous conseille, c'est pour ça que je n'avais refusé plein ici,
j'avais trop d'articles qui m'étaient envoyés avec de la rédaction IA. Donc ça, je vous conseille vraiment de faire attention quand vous en recevez. Ensuite, pour les propositions envoyées, c'est la même chose, on va les voir. Je vous conseille de ne pas rédiger des articles avec IA, même si c'est plus rapide. Mais si vous voulez avoir de la qualité et surtout que vos articles soient acceptés, il vous faudra mettre la main à la pâte et rédiger des articles en bonne et due forme. Pour vous montrer, ça c'est les propositions que j'ai envoyées. Alors j'en ai eu certaines qui ont été refusées. Parfois, les règles sont très strictes en termes de rédaction chez d'autres personnes. Et là, ça peut être un petit peu embêtant. Donc en général, quand vous voyez qu'une personne vous refuse un article et qu'elle ne donne pas d'explication, en général, ça sert à rien d'insister, il faut passer au site suivant. Maintenant, je vais vous montrer les sites disponibles à l'échange. Donc c'est là où vous ferez votre marché pour aller récupérer les spots qui vous intéressent. Il y a une chose qui est importante à voir, ce sont les filtres. Le mieux, c'est de vraiment choisir une thématique qui est bien précise. Alors moi, comme vous avez compris, c'est du business, donc je vais prendre business. Et avec ça, je vais faire la recherche avancée. Donc en termes de recherche avancée, déjà pour commencer, ce que je vous conseille, c'est de mettre ici toutes les cases qui sont à cocher. Donc supprimer de la recherche les sites ici, donc pour lequel vous avez publié un article, pour lequel vous avez un article en attente de publication, et pour lequel vous avez une offre expirée et pour lequel votre offre a été refusée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut essayer d'avoir de plus de domaines référents possible pour diversifier votre profil de lien. Et donc, en cochant ces cases, vous pourrez avoir à chaque fois des domaines qui seront différents et vous n'arriverez pas par erreur sur les mêmes domaines. En termes de trust flow, donc, vous le connaissez peut-être, c'est l'indicateur de Majestic. Moi, je conseille à minima d'avoir des sites avec 15 de trust flow et de ne pas trop monter parce que sinon vous allez vous retrouver avec des sites qui risquent de coûter trop cher peut-être pour vous. En domaine référent, vraiment au minimum, viser 25-26 domaines référents. Plus il y en a, mieux c'est. Après, ça risque de coûter plus cher, mais vraiment, 25-26, c'est le minimum. La Webback Machine, je la touche pas. Ça, je le touche pas. Le trafic, on peut dire qu'on voudrait un petit peu de trafic, peut-être, allez, 100, 150. C'est pas une valeur absolue, mais dans l'idée, c'est ce qu'il faudrait au minimum. Et nombre de mots au minimum, vous pouvez mettre 600. Voilà, donc ça, c'est vraiment les settings de base. Quand vous cliquez à côté, ça va se régénérer, ça va se mettre à jour. Maintenant, ce qu'il faut faire, bah, tout simplement, c'est trier en fonction des statistiques que vous avez devant vous. Donc, le trust flow, indicateur principal, évidemment. Là, on en a jusqu'à 37, donc vous voyez que ça se limite quand même assez vite, puisque là, on est à 37 et rapidement, ça diminue. Globalement, plus le trust flow est élevé et plus vous avez le site qui demande de crédit. Là, par exemple, celui qui a 8, à mon sens, à mon goût, il est un peu trop élevé. Il faudra vraiment vérifier en termes de crédit si ça vaut le coup ou pas, parce qu'il y a beaucoup de sites web qui mettent beaucoup de crédits pour vendre leur placement. Et sachez que ça va jusqu'à 10 crédits maximum. Donc 8, c'est déjà pas mal. Parfois, vous pouvez trouver des sites web qui sont pas mal avec seulement 2 crédits. Bon, admettons que ce site web me plaît, il a des statistiques qui sont assez correctes, on va dire 28 de Trust Flow, Station Flow 39, c'est un peu élevé, mais bon, on va pas trop pinailler non plus. Domaine référence 169, donc c'est bien. Il est dans la classe business en premier, même s'il a autre chose en thématique secondaire. Et Domain Authority 27, ce qui est correct, en tout cas c'est un site qui a une notoriété assez moyenne, mais moi c'est ce que je recherche. Ensuite, on voit par contre qu'il n'a pas de consigne. Ça, les sites qui n'ont pas de consigne, ça peut peut-être être un problème, puisqu'en général, les sites qui ne fixent pas de consigne sont souvent des sites qui acceptent tout type d'articles et on va se retrouver sur un site où il n'y a pas forcément une bonne rédaction de contenu. Or, comme c'est sur ce site que vous allez publier votre article, il faut qu'il soit vraiment au maximum qualitatif. Et dernier élément qui est hyper important à vérifier, c'est l'évaluation. En général, elle est positive, mais quand vous voyez que, bon là 0% c'est que ça n'a pas été évalué, mais quand vous voyez par exemple que c'est 82%, je trouve que c'est déjà un peu limite, donc il faut faire attention. C'est peut-être que la personne est soit trop exigeante, soit qu'elle ne répond pas. Et à ce moment-là, si elle ne répond pas, ça risque d'être embêtant, puisque vous allez devoir attendre un certain temps pour que la personne réponde, et durant ce temps, vous allez perdre des occasions peut-être de mettre cet article sur un autre spot. Donc voilà déjà l'idée. Quand vous voulez proposer un article, tout simplement vous cliquez sur proposer un article, et là vous voyez les éléments de base qu'il faut absolument remplir pour pouvoir faire valider l'article, en tout cas pour pouvoir l'envoyer à la personne. Donc au nombre de mots minimum 800, c'est ce qu'a fixé la personne.
Nombre d'images minimum 1, c'est en général ce qu'on retrouve. Et nombre de liens maximum 1, là c'est pareil. Donc une fois que c'est bon, vous n'avez plus qu'à copier-coller votre article là-dedans. Vous allez avoir la mise en forme qui va se mettre automatiquement si vous l'avez déjà fait auparavant. Et surtout, pensez bien à mettre votre lien. Là, vous allez mettre l'image et vous allez confirmer ici pour pouvoir débiter votre compte des crédits que vous allez payer à la personne. Une petite chose qui apparaît là d'ailleurs, c'est que vous allez pouvoir avoir plusieurs sites web que vous allez pouvoir inscrire sur la plateforme. Donc en fait, pour chaque site web que vous allez devoir créer une campagne différente. Ça permet tout simplement de catégoriser vraiment les wishlists, les propositions reçues, les propositions envoyées, pour vraiment qu'elles soient que sur un site web. Donc par exemple, moi je peux cliquer ici et je vais mettre gestion de vos campagnes. Je vais par exemple choisir telle campagne. Donc pour cliquer sur une campagne, vous mettez changer de campagne et là je vais pouvoir changer ma campagne. Voilà, donc retenez simplement qu'un site web égale une campagne. Voilà, ça c'est pour le fonctionnement de la plateforme. Comme vous voyez, c'est assez simple, hein, ça diffère pas trop des autres plateformes, c'est même plus simple, je trouve. La seule différence, comme vous avez vu, c'est que c'est de l'échange de liens et pas de l'achat de liens. Donc en ça, sur cette plateforme, ce qui est vraiment top, c'est que vous allez pouvoir développer votre profil de lien tout en économisant vraiment, parce que les liens, comme vous le savez, ça peut coûter très cher. Et ici, pour vous dire, moi, je n'ai jamais dépensé un seul euro. Donc maintenant, je vais vous dire quelle a été ma stratégie pour pouvoir générer autant de crédits de backlink gratuitement, puisque moi, ça fait à peu près 3-4 ans que j'utilise cette plateforme, et vous voyez, j'ai même pas eu le temps de dépenser tous ces crédits que j'ai obtenus. Donc ma stratégie, ça a été simple, ça a été de faire la promotion de cette plateforme. Comme vous voyez, il y a des liens affiliés. Donc ce lien affilié, d'ailleurs, si vous voulez bénéficier de l'offre pour avoir un crédit de backlink gratuit, il faut l'utiliser. Vous inscrivez tout simplement avec et vous aurez un crédit gratuitement. Donc ma stratégie, ça a été de faire la promotion de cette plateforme. Et grâce à ça, j'ai pu générer, donc j'ai eu 727 personnes qui se sont inscrites et 484 personnes ont ajouté un site. Et à partir du moment où vous ajoutez un site sur la plateforme, j'obtiens un crédit de backlink. Donc ça m'a fait quasiment 500 euros de crédit de backlink gratuit. Il m'en reste encore 330. J'ai même pas eu le temps de tous les utiliser. Donc voilà, ça c'est une stratégie toute simple. Donc c'est de faire la promotion de la plateforme. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, que ça soit pour la personne qui a créé la plateforme, pour les personnes qui sont sur la plateforme, puisque ça va développer le répertoire de sites disponibles à l'échange et donc tout le monde pourra en bénéficier. Vous également, vous pourrez en bénéficier. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Je pense que j'ai fait le tour de la plateforme. Il y a juste un petit onglet ici que vous n'avez pas vu, qui est la wishlist. Tout simplement, la wishlist, elle est raccordée à la campagne qui est en cours. Donc moi, c'est la campagne Rich Conversion. Vous mettez tout simplement dans les sites disponibles à l'échange un petit clic sur ce picto et ça va faire apparaître ensuite dans la wishlist le site en question. Voilà, donc c'est une petite fonctionnalité en plus qui est bien pratique et moi je l'utilise assez souvent. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez une question sur la plateforme, sur la stratégie à adopter pour pouvoir recevoir plus de propositions, ce genre de choses, vous pouvez mettre un commentaire également en dessous de la vidéo, j'y répondrai. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, parce que je continuerai à en créer. Je vous remercie, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.